Alors, le sujet 2 pour l'Asie. Donc, on commence par l'exercice numéro 1, donc exercice sur l'étude de fonctions. Donc, d'abord, vous remarquez le barème, hein, 5 points et demi, donc on n'est pas sur 4 exercices, 5 points par exercice. Alors, exercice relativement classique, voilà, sauf au niveau des questions 3 et 4, je vais y revenir. Donc, dans la partie A, la première question, donc on a deux études de limites avec voilà, des croissances comparées, donc rien de la limite en plus l'infini nécessite une factorisation par x carré, mais c'est le terme de plus haut degré. Donc voilà, quelque chose d'assez classique. Donc là, rien de spécifique. La question 2, on vous demande de calculer donc la dérivée f' de x. Alors on ne vous donne pas la réponse, mais par contre dans la question 3, on vous demande de calculer la dérivée seconde, f seconde de x, et là pour le coup on vous donne la réponse. Donc ça veut dire que en fait c'est la question 3 qui va vous permettre de vérifier si vous aviez eu bon à la question numéro 2. Alors c'est la question 4 qui est un peu piégeuse. Parce qu'en fait, on vous demande de dresser le tableau des variations de la fonction, mais attention, la fonction f', la fonction dérivée. Et donc, dans votre tableau, si vous souhaitez étudier, donc si vous regardez ici le tableau de variation, vous voulez les variations de f' de x. Donc, ça veut dire que la fonction dont vous devez chercher les racines et étudier le signe, eh bien, c'est f seconde de x. D'habitude, traditionnellement, ici, on a f de x, donc ici, la dérivée f'. Donc si là je cherche les variations de f', je dois donc étudier le signe de f seconde. Donc après la méthode est exactement la même, hein. Je cherche les racines de f seconde de x, voilà. Donc mon numérateur va me donner une racine qui est bien dans l'intervalle 0 plus l'infini. Le dénominateur ici va me donner une valeur interdite. Donc je retrouve bien ici la valeur interdite. Donc l'ensemble de définitions, c'est crochet ouvert en 0. Voilà, mais il fallait faire attention à ce petit piège. Ensuite, on me demande dans la question 5 de montrer que la fonction f est strictement croissante. Alors là, attention, c'est la même méthode que d'habitude, mais je me suis même pas, si vous remarquez ici, embêtée à refaire un tableau, parce qu'en fait, pour avoir le sens de variation de f, il faut étudier le signe de f'. Mais si vous regardez ici les variations de f', c'est décroissant. Le minimum est égal à ln de 2 qui est strictement positif, et ensuite c'est croissant. Donc en fait, le minimum de la fonction f', c'est ln de 2 qui est strictement positif. Donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. Et donc là, pour le coup, il n'y a même pas besoin de faire le tableau. La partie B, donc là, on me demande d'étudier une fonction auxiliaire, donc c'est la fonction g définie par x moins ln de x. Donc là, à nouveau, pas de difficulté, donc on calcule g' de x, on étudie le signe de g' pour en déduire les variations de g. Donc là, rien de spécifique, on est dans un exercice classique. Alors, la question petit 2. Donc là, on vous dit, on admet que 1 est l'unique solution de l'équation g de x est égal à 1. Et on me demande de résoudre l'équation f de x égale à x. Donc ici, f de x égale à x. Je remplace f de x par son expression, voire la partie a. X carré moins x ln de x égale à x. Et en fait, là, vous avez du x, là également et là également. Donc ici, j'ai factorisé par x. Et ensuite, je peux diviser par x les deux membres de mon équation, de mon égalité. Alors attention, je peux le faire car x n'est pas égal à 0, on n'a pas le droit de diviser par 0. Et enfin, j'arrive à g de x est égal à 1. Et comme on me dit dans l'énoncé que 1 est l'unique solution de cette équation, j'obtiens donc la solution S égale entre accolade 1. Et la dernière partie, c'est l'étude d'une suite. Donc première question, c'est une relation de récurrence. Alors simplement ici, donc U0, U indice 0 pour l'initialisation est donné dans l'énoncé. U indice 1, je le calcule. Alors un calcul un petit peu, voilà, un petit peu pénible à effectuer. Vous remarquez ici, j'ai quand même précisé la valeur approchée de U indice 1 pour bien mettre, parce que 1 quart plus ln de 2 sur 2, c'est pas si évident que ça, que c'est compris entre 1 demi et 1. Donc j'ai quand même précisé la valeur approchée. Et ensuite, on a une récurrence qui est très classique. C'est-à-dire que ma fonction f est strictement croissante, je l'ai montré un peu au-dessus. Voilà, donc en fait j'applique la fonction f, là à nouveau je calcule f de 1 demi, f de 1 pour arriver à ma conclusion. Donc là on est dans une récurrence qui est souvent tombée là, hein, pour l'instant dans les sujets de 2024. Ensuite, théorème de convergence monotone, pardon, donc la suite U indice n converge, donc là pareil on est dans le classique total. Et ensuite, dans la question 3, donc on appelle L la limite et on admet que L vérifie l'égalité f de L égale L. Donc en fait, on ne vous demande pas d'appliquer le théorème du point fixe, c'est admis. On vous demande simplement de déterminer la valeur de L. L vérifie l'égalité f de L égale à L. Donc en fait, L est solution de l'équation f de x égale à x. On vous a demandé de résoudre cette équation dessus. On trouvait 1. Donc la limite de un quand n tend vers plus l'infini est 1. Donc un exercice relativement classique, simplement le petit piège. Donc ici, quand on demandait d'étudier les variations de la fonction f'.